En 2017, l'Afrique de l'Est a réalisé une croissance de 5,9% malgré les difficultés économiques. En termes de secteur, la croissance économique de la région a toujours été tirée par l'agriculture en raison de sa contribution majeure au produit intérieur brut et à l'emploi dans la plupart des pays. En effet, l'agriculture a contribué à 41% de la croissance moyenne du produit intérieur brut réel de l'Afrique de l'Est. Du côté de la demande, la consommation des ménages est le principal moteur de la croissance. Au Kenya, par exemple, il contribue à environ 88%. L'investissement public généralement dans les infrastructures, l'exploitation minière et la construction ont également été des moteurs importants de la croissance. En Éthiopie, les investisseurs publics ont contribué à près de 33% de la croissance. Dans les économies à la croissance la plus rapide, la croissance résulte de la forte consommation privée intérieure, des investissements publics dans les infrastructures, de la croissance de la fabrication légère et de la croissance de l'agriculture, en particulier pendant les périodes de bonnes pluies. Certaines économies tributaires des produits de base, notamment le Soudan du Sud, ont souffert de la faiblesse des prix des produits de base associés à la fragilité et à l'insécurité. Bien que les performances économiques en Afrique de l'Est soient positivement encourageantes, on observe un déséquilibre relatif entre les économies des pays. Certains pays présentent des risques majeurs qui peuvent freiner, voire restreindre leur croissance, ralentissant ainsi les avancées progressives régionales. Le cas du Soudan du Sud constitue un problème parce qu'il y a la guerre et puis il y a beaucoup de problèmes qui font que ça tire un peu le taux de croissance vers le bas. Djibouti, la Tanzanie, le Kenya, le Rwanda ont de croissance au-dessus de 5%. Ce qui veut dire que ce déséquilibre, c'est juste parce que l'Éthiopie a pris de l'avance dans la mesure où la consommation intérieure est beaucoup plus encouragée. Dans les infrastructures, elle investit plus que les autres. La croissance de l'industrie manufacturière là-bas est un peu plus grande. La croissance, quant à elle, devrait se poursuivre au cours des 2 prochaines années pour atteindre les 6,2% en 2019. Les principaux contributeurs régionaux étant l'Éthiopie, la Tanzanie, le Rwanda et le Kenya.